Oui, bon, suite aux dernières découvertes du docteur Faust sur la psychologie des fous, j'ai décidé de poster une petite vidéo sur Hogwarts, sur la psychologie des psychopathes modernes. Donc, c'est juste pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, il faut juste comprendre que le niveau de psychopathie ambiante a un peu évolué. La psychologie ne s'est pas vraiment affinée dans le bon sens. C'est comme un mauvais fromage. Je vais dire, plus ça pue, plus c'est bon. Alors, que se passe-t-il vraiment? Nous avons constaté donc des faits scientifiques avérés. Premièrement, le pouvoir de torture donne à son utilisateur le sentiment d'être tout puissant. Ça, c'est le premier point, ça a été élaboré, je veux dire, démontré par notre grand docteur Faust, qui a pu étudier l'histoire des livres, de la Bible jusqu'à maintenant, et puis se rendre compte du pape, des autres, bon, et de tous les autres utilisateurs du pouvoir de torture de Dieu et de tout ça, que finalement, oui, le pouvoir de coercition, pas la torture, et donner une sorte de sentiment de toute puissance, d'ailleurs, que ne donne pas le simple meurtre ou juste le fait de posséder plus d'argent, non. C'est vraiment le sentiment de torture et de soumission aussi. Le sentiment de soumission également peut donner ce sentiment de toute puissance. Mais le sentiment de torture est au-delà parce que c'est à la fois, c'est les deux à la fois. C'est rare que la personne sous la torture puisse vraiment s'échapper non plus. Donc le sentiment, le pouvoir de torture qui a une sorte de soumission, mais auquel on rajoute la torture, semble donner à son utilisateur, qui est souvent une sorte de psychopathe un petit peu fou, qui se prend d'ailleurs pour Dieu au sens du bien, la plupart du temps, il faut le comprendre, le sentiment donc de toute puissance divine. Ce qui veut dire que nous avons le pape, nous en avons d'autres, le pape de l'Inquisition, je ne parle pas du pape de nos jours, qui je ne le vois pas torturer les... Mais bon, j'en sais rien, je ne connais pas, non. Je parle du pape, les anciens papes de l'époque médiévale, ou les autres trucs comme ça. Et donc, à l'époque, le sentiment de torture, c'est un peu facile de dire que c'est ça qui donne au pape le pouvoir divin. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on constate d'autre? Pour revenir à cette période-là de l'époque médiévale, on peut constater qu'à l'époque, ils vivent une période qui semble un peu similaire à la nôtre. Une grande explosion finalement des techniques. Contrairement à ce qu'on croit, l'époque médiévale n'est pas tellement un retard technologique. C'est une sorte plutôt de rebond technologique. Le retard technologique, ça a plutôt lieu en période vers la 700-800. Après la chute de Rome, bon, ça passe du côté byzantin. Il y a une forme de renaissance. C'est plutôt le creux de la vague qui est vers 700-800. Et le Moyen-Âge vers 900, 1000, 1100. C'est là qu'il y a une sorte déjà de premier rebond, avant la Renaissance. La vraie Renaissance a lieu réellement avant la Renaissance. Les premières peintures où ils commencent à faire de la vraie peinture qui est photographique, qui peint finalement l'être humain, je veux dire, à part Lascaux, le vrai moment où ça a lieu vraiment, c'est au Moyen-Âge qui recommence vraiment à peindre de belles choses. Bon, à la Renaissance, ça passe un cap obtus, c'est une sorte d'amélioration. Et donc, ce point-là, le médiéval, ça fait des cathédrales quand même. C'est à l'époque médiévale qu'il faut les cathédrales, c'est pas à la Renaissance. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les cathédrales gothiques, je ne parle pas des cathédrales gothiques, c'est au XIe siècle qu'ils ont fait ça. Il ne faut pas oublier la Renaissance, la véritable renaissance des arts. La véritable renaissance des arts à tout niveau, ce n'est pas le XVe siècle, ce n'est pas le XVIe siècle, c'est le XIe siècle. Entre 1000 et quelques et 1100, puis le XIIe siècle. XIe et XIIe siècle, à la fois pour les arts graphiques, les arts architecturaux, les arts de la sculpture et tous les arts de représentation globaux. Et donc, il faut comprendre qu'ils ont également, en plus de cette explosion des arts, une explosion de l'évolution de la technique. Dans ce sens, les techniques évoluent au point de pouvoir bâtir des cathédrales. Il faut comprendre qu'une cathédrale, une grande cathédrale, quand on prend les hautes cathédrales, c'est plus haut qu'une pyramide d'Égypte. C'est plus haut que ça va au-dessus. Enfin, pour la première fois, les hommes sont capables de construire plus haut que la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops, à la base, c'est un tas de sable. Un tas de sable, bon, tu peux le monter, tu le montes, c'est un tas de sable. C'est juste ça, une pyramide de Khéops. Là, ils font un tas de sable, mais pas vraiment. Là, ils montent vers le haut, ce coup-ci. Ils montent pas tellement. Ils montent aussi sur le côté, parce qu'ils ont mis des trucs, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, le mot qui revient pas. Les arcs-boutants, quoi, non, je sais plus combien, qui retiennent, la cathédrale là, sur les côtés, là. Bon, des fois, il la cercle aussi avec du fer. Bon, ils la retiennent, ils essaient de
de l'empêcher de tomber quand même, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore l'art du béton armé comme nous, tout ça, mais quand même, il y a une sacrée progression du fait de monter vers le haut, le truc. Le truc. Genre l'architecture à l'époque donc médiévale, qui savait donc une évolution gigantesque des techniques quand on y pense. Et ces techniques-là, c'était des techniques de mécanique qui ont énormément évolué. Donc, ce qui a le plus évolué à l'époque médiévale, au-delà des arts dont j'ai parlé, la peinture, ce qui a vraiment le plus évolué à l'époque médiévale, c'est l'art des techniques de mécanique. C'est-à-dire qu'ils feront mieux que les Romains. Non seulement ils commencent à faire mieux que la pyramide, mais ils commencent enfin à faire mieux que les Romains, parce que les Romains, c'est notre référence, avec le Colisée, des trucs comme ça. Enfin, les hommes sont capables à nouveau, de faire mieux que les Romains, parce que les cathédrales, qu'on le veuille ou non, c'est quand même mieux que ce qu'ont fait les Romains. C'est encore un truc au-dessus. Donc la vraie renaissance à lui, là, la renaissance de la mécanique également. Après, on a Galilée qui arrive, tout ça, bon, c'est plutôt la renaissance, Galilée, mais c'est juste pour comprendre que c'est le fils. Je veux dire, s'il va sur la tour de Pise, Galilée, c'est que d'abord, il y a la tour de Pise qui arrive avant Galilée. Donc Galilée est le fils de cette architecture-là qui monte, qui est une forme de génie de la mécanique. Et donc toutes ces technologies-là, avec des roues dentées, des trucs, des cordes de partout, et vous y accrochez un homme et vous le torturez. Et c'est aussi simple que ça. Et donc à l'époque déjà de l'époque médiévale, ils avaient connu une telle évolution d'une technique qui leur permettait de pratiquer sur autrui des tortures, où ils ont bien rigolé d'ailleurs. Ils ont bien rigolé avec les tortures à l'époque. Bon. Et c'était bien drôle, les les écartelés dans tous les sens, par les forces de la mécanique. Et qu'est-ce qui n'évolue pas à la même vitesse? C'était la psychologie. La psychologie à l'époque des grands bâtisseurs, bon, la pierre qu'ils avaient délaissée là, dans leur technologie, c'était la psychologie. Et la pierre qu'avaient délaissé les bâtisseurs, la pierre angulaire qu'avaient délaissé les bâtisseurs, à l'époque de leur... qui bâtissaient des trucs, quoi, c'était beau à voir, ça aussi. C'était la psychologie, dans le sens, la psychologie. Et aujourd'hui, quelle est la pierre qu'on a aussi le plus délaissée? Aujourd'hui, c'est aussi la psychologie. Alors, on va dire, ouais, bon, on a des profs de psycho à la fac, ouais, des psychopathes. On a des profs de psychiatre, ouais, des psychopathes. Et vous avez que des psychopathes. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue vraiment aujourd'hui? Donc, on a dit à l'époque médiévale, c'était les arts, un peu, avec une autre partie à la Renaissance, et la mécanique, beaucoup. À l'époque médiévale, c'était la mécanique, beaucoup. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue vraiment? Aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Les arts de communication évoluent vraiment. Et également, les arts graphiques d'intelligence artificielle, les arts technologiques, la technologie d'information. Donc, les moyens de communication et la technologie d'information. Donc, c'est l'information qui évolue beaucoup. Le fait qu'on puisse connecter les têtes à Adolf Hitler. En gros, Adolf Hitler est dans ce cercueil. On va te connecter la tête d'un bébé de 3 ans et demi à Adolf, comme ça il pourra lui hurler dessus, genre de truc-là. On peut faire ça de nos jours et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est bon. Je ne veux pas critiquer la technologie, c'est gigantesque, ça ouvre des perspectives magnifiques. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que la psychologie, à une nouvelle fois, n'a pas évolué aussi rapidement. Et ça peut poser un petit souci, le fait que la psychologie, bon, c'est important quand même, de savoir distinguer, je vais dire, pas le bien et le mal. Justement, on n'est pas des bouchers ici. Savoir distinguer, je veux dire, les finesses des choses, je veux dire, savoir que, oh, bien, voilà, ça c'est ci, ça c'est ça, mais ça c'est peut-être à peu près ci, à peu près ça. Ça c'est pas totalement ci, c'est pas totalement ça. C'est ça. Et donc, maintenant, nous avons des technologies qui évoluent comme ça, avec un sentiment de surpuissance. Pour le docteur Mengele qui possède le pouvoir de torture et qui va guérir son prochain. Il est là pour vous guérir maintenant. Il va vous guérir. Et là, c'est thérapie et sans bête. Et donc, comment ça fonctionne? Vous voulez tous savoir la thérapie du docteur Mengele. Comment il va vous guérir avec cette technologie de l'information? Parce qu'il sait détecter en vous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il sait faire tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Au-delà de ça, il va vous connecter au darknet. Et pourquoi le darknet? Parce que vous avez tort. Et pourquoi vous avez tort? Parce que vous n'avez pas raison. Et vous n'avez même vraiment pas raison du tout, vous avez extrêmement tort. Et pourquoi vous avez tellement tort que ça? Vous vous demandez, mais là, je n'ai pas tort quand même. Si, tu as quand même vachement tort. Tu as vachement tort. Et donc, vous allez comprendre pourquoi vous avez tort, parce que vous avez du mal à comprendre. L'autre jour, vous étiez chez vous, vous écoutiez Francis Lalanne. Écoutez Francis Lalanne. Vous vous rappelez, c'était l'autre jour. Vous étiez chez vous, vous écoutez Francis Lalanne. T'es là. Et vous l'avez dit avant. Moi, je me rappelle. Il était venu vous voir, il vous a dit.
Moi, j'ai un abomination, Francis Lalanne. Faut que tu te rappelles de ça. Faut que tu te rappelles que moi, Francis Lalanne, j'ai ça en abomination. Ce que j'aime bien, c'est qu'on écoute Kali. Kali, j'aime bien. Kali, ça va. Non, Kali, c'est bien. Mais Francis Lalanne, j'aime pas trop que tu écoutes Francis Lalanne. Mais vous aviez oublié parce que si vous vous étiez rappelé, vous auriez fait des efforts, vous n'auriez pas écouté Francis Lalanne parce que c'est pas bien quand même. Et mais bon, ce jour-là, vous écoutez Francis Lalanne et vous aviez tort. Vous aviez tort. Vous auriez dû vous rappeler. Alors, il vous a connecté au Darknet. Il vous a connecté au Darknet alors, ce jour-là, pour votre thérapie. Et il vous a fait écouter du Francis Lalanne et du Kali. Écoute comparatif de 3h30 dans votre sommeil. 3h30 de comparatif de 3h30 de comparatif de Francis Lalanne et de Kali. À la base, vous aimez aucun, d'ailleurs. Vous n'aimez ni l'un ni l'autre à la base. Faut vous rappeler que vous n'aimez ni l'un ni l'autre. Vous avez juste écouté comme ça, bah, parce que c'était là, vous l'avez écouté. Vous avez dit, pas écouté Francis Lalanne, c'est Kali qui l'aimait bien. 3h30 d'écoute comparative, vous vous expliquez pourquoi Kali c'est bien, Francis Lalanne c'est pas bien. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Une trop grosse évolution des technologies de l'information, des dieux, des hommes qui se prennent pour dieux parce qu'ils ont le pouvoir de torture. Une psychologie qui évolue pas assez rapidement. Et nous voilà retournés à Auschwitz, tous ensemble. On va bien rigoler. Et à Auschwitz, il y a des Auschwitz et Auschwitz. C'est une sorte de... C'est Auschwitz Pokémon Edition. C'est une sorte de redite, on connaît bien la chanson. Et est-ce que nos techniques de torture sont meilleures ou pires qu'avant? Je sais pas, on verra bien si c'est... La psychologie, non, c'est exactement la même qu'au Moyen-Âge. C'est bien la psychologie, c'est calme plat, ça évolue peu en fait. On pensait voir des robots, tiens là, c'est une sorte de subtilité, là, tiens. Les mariages homosexuels, les droits pour les... Non, en fait, non, t'es fou, toi, il n'y a aucune subtilité là-dessus. Aucune évolution, je te jure. Ça n'a jamais évolué. C'est juste de l'apparat. C'est de l'évolution de l'apparat, tout ça. Bienvenue en enfer, nous y allons tous ensemble. C'est pas moi qui en ai peur, c'est vous.